Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers camarades. J'aimerais, avant toute chose, nous inviter tous à avoir une pensée pieuse à l'endroit de nos héros, à savoir ces combattants qui sont en première ligne, qui se battent sur tous les fronts au Burkina Faso au prix du sacrifice suprême pour maintenir debout le Burkina Faso, pour reconquérir l'intégrité du territoire burkinabé et surtout pour reconquérir notre dignité. Et je pense que c'est le minimum que nous leur devons, que de leur exprimer toute notre admiration pour cet esprit de sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'entretenir l'espoir d'un Burkina Faso où la paix est de retour, un Burkina Faso qui aura reconquis pleinement son indépendance et un Burkina Faso qui dispose pour ses enfants et pour l'avenir. J'aimerais que nous ayons également une pensée pieuse à l'endroit de M. Marcel Ouedraogo, qui est l'un des délégués qui aurait certainement aimé être là, mais malheureusement qui a été arraché à notre affection. On va souhaiter que son âme repose en paix. C'est l'occasion pour moi de vous exprimer toute ma satisfaction d'être ici avec vous ce soir et surtout d'avoir donc cette opportunité d'échanger directement avec vous qui êtes les ambassadeurs du Burkina Faso, qui êtes les ambassadeurs de l'AES ici aux États-Unis. Je sais que vous êtes venus de plusieurs États. Certains ont fait de longues distances pour être là. C'est la preuve de votre attachement indéfectible à votre chère patrie de Burkina Faso, mais aussi votre engagement résolu à faire en sorte que la dynamique en cours puisse donc atteindre les objectifs fixés. Alors, ce que je peux dire également, c'est que l'ambassadeur l'a dit, aujourd'hui, le leadership du camarade président du Faso nous vaut aujourd'hui la sympathie partout où nous passons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on interroge le camarade président du Faso sur ce qu'il ressent par rapport à ce retour, il dit toujours qu'il le vit comme une lourde charge. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faillir. Et cette charge, chacun de nous doit la partager. Parce que nous devons faire en sorte d'être à la hauteur de la sympathie que le monde nous réserve aujourd'hui partout où nous passons. C'est l'occasion de vous transmettre donc les fraternelles salutations, les remerciements, mais aussi les encouragements du camarade président du Faso qui m'a mandaté de venir porter la déclaration du Burkina Faso à cette 80e Assemblée générale des Nations Unies. C'est l'occasion pour moi aussi de vous donner de vive voix un certain nombre d'informations sur la dynamique de la révolution progressiste populaire. Je suis convaincu que même à des milliers de kilomètres du Burkina Faso et de Ouagadougou, vous êtes témoins tous les jours des avancées qui sont enregistrées sur tous les chantiers. Que ce soit sur le chantier prioritaire de la sécurisation du territoire, que ce soit sur les différents chantiers du développement et de l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, des villes et des campagnes. Sur le plan sécuritaire, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'avais déjà indiqué, nous devons tous les jours être reconnaissants et exprimer notre admiration pour le camarade président du Faso, chef suprême des forces armées, pour nos combattants, nos guerriers, qui aujourd'hui constituent pour chacun de nous un modèle d'engagement et d'esprit de sacrifice. C'est grâce à leur sacrifice, à leur engagement, c'est grâce à tous les efforts, au sursaut d'ensemble du peuple burkinabé qui a permis de réorganiser cette armée, de l'équiper, de faire en sorte d'avoir les effectifs nécessaires par la mobilisation
des volontaires pour la défense de la patrie, ces héros. C'est tout cela qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer des victoires significatives et de reconquérir des zones qu'on croyait définitivement perdues. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le front sécuritaire, il y a de très grandes avancées. Évidemment, vous savez, c'est plus facile pour celui qui veut gâter, comme on dit à Morée, que celui qui veut arranger. Donc, il suffit que quelqu'un tire quelques rafales quelque part et on fait beaucoup de bruit. Mais restons sereins parce que la dynamique est vertueuse et la dynamique va s'amplifier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes résolus à faire tout le nécessaire, à consentir tous les sacrifices pour que notre armée, pour que nos volontaires pour la défense de la patrie, pour que nos forces de défense et de sécurité nous assurent cette victoire certaine et le plus tôt possible. C'est l'occasion également de vous dire qu'au-delà des questions sécuritaires, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, notre mission, c'est une mission de sécurisation du territoire, mais c'est une mission de transformation structurelle et durable de notre pays pour créer les bases sans lesquelles nous ne pouvons espérer un développement, sans lesquelles nous ne pouvons espérer une amélioration durable des conditions de vie des Burkinabés et surtout sans lesquelles nous ne pourrons faire en sorte que chaque Burkinabé se sente utile et qu'aucun Burkinabé ne soit un laissé pour compte au Burkina Faso. Donc c'est pour dire que sur les chantiers de développement, que ce soit sur la question de l'agriculture, parce que le président du Faso nous le rappelle chaque fois, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de liberté pour celui qui ne mange pas à sa faim. C'est pour cela qu'il y a des efforts historiques, des efforts colossaux qui sont déployés pour accompagner nos vaillants producteurs, pour créer les conditions d'une meilleure maîtrise de l'eau, sans laquelle nous ne pourrons aujourd'hui prétendre atteindre la sécurité alimentaire. Par la grâce de Dieu, grâce au sursaut citoyen, grâce à la vaillance de nos producteurs, nous engrangeons des résultats extrêmement encourageants. Comme vous le savez, l'année dernière, rien que sur les céréales, nous avons produit plus de 6 millions de tonnes de céréales. Cette année, nous tablons sur une augmentation de 15%. Ça veut dire que nous devrons dépasser les 7 millions de tonnes de céréales avec plus d'1 million de tonnes de riz. Actuellement, sur le terrain, vous voyez le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, qui court dans les champs. Et je pense, quand je dis qu'il court, le terme n'est pas galvaudé, pour s'assurer que partout, les producteurs sont dans les meilleures conditions possibles pour produire et produire en quantité. Et vous voyez l'offensive agro-pastorale et halieutique, il y a l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, on a apporté des réponses historiques en termes de vaccination, avec des doses largement subventionnées. On a largement investi pour préserver le cheptel burkinabé d'un certain nombre d'épizooties. Que ce soit sur le plan halieutique, vous êtes témoin des efforts déployés en matière donc de cages flottantes dans beaucoup de zones sur les plans d'eau. Et aujourd'hui, on produit du poisson comme on n'en a jamais produit au Burkina Faso. Que ce soit sur le plan de l'éducation, l'initiative présidentielle est en marche. Que ce soit en termes d'infrastructure, de réorganisation de l'ensemble du système éducatif, avec un accent particulier sur le secteur des sciences, sur le secteur des technologies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un ministère en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Parce que le camarade président du Faso l'a dit,
si on reste dans l'enseignement général, on ne pourra jamais atteindre les objectifs que nous nous fixons. Il nous faut créer une masse critique de scientifiques. Il faut créer les conditions pour que les Burkinabés puissent innover, proposer des solutions pratiques aux problèmes du Burkina Faso. Dans le domaine de la santé, vous êtes témoin de toutes les actions vigoureuses qui sont menées. Aujourd'hui, pratiquement 12% du budget national est consacré au secteur de la santé. Et au-delà de cela, il y a de grandes innovations. Avec les cliniques mobiles, vous avez vu les efforts consentis pour réduire de façon significative les coûts de l'imagerie, le scanner, l'IRM, qui étaient des examens inaccessibles pour le commun des Burkinabés, ont connu de fortes réductions. Les dialysés qui devaient déposer une caution de 500 000 francs pour entrer dans la cohorte, aujourd'hui, on rentre dans la cohorte gratuitement. C'est pour dire que sur les secteurs sociaux, il y a des efforts extrêmement importants qui sont déployés au quotidien. La lutte contre l'insécurité n'occulte pas le défi du développement et de l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Sur le plan des infrastructures, l'initiative Faso Mebo est en marche et vous êtes témoin de l'adhésion massive, que ce soit à l'intérieur du Burkina, que ce soit à la diaspora, pour nous permettre de transformer nos villes, de construire des routes. Les brigades se déploient dans les régions au fur et à mesure, avec pour mission de faire en sorte que dans toutes les régions, il y ait moins de désenclavement et surtout que des zones de production vers les centres urbains, nous puissions sortir les récoltes, sortir les productions. L'initiative se déploie également pour accompagner la reconquête du territoire. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de zones reconquises, la seule stratégie lâche pour l'ennemi, c'est de semer des mines artisanales. Parce que le terrain s'y prête. Donc, il nous faut construire des routes pour accompagner l'action héroïque de nos combattants et faire en sorte que des zones entières du Burkina Faso, qui jusque-là étaient restées en marge du développement, puissent connaître donc ces investissements dans le secteur des infrastructures. Je peux vous assurer que, comme le chef de l'État l'avait dit au début, face aux acteurs politiques, il y a des zones du Burkina où quand vous arrivez, vous posez la question, qu'est-ce qu'on a bien pu faire après 65 ans d'indépendance? Parce qu'il n'y a rien, ou presque rien. Dès que les plus s'installent, vous avez des villages qui sont coupés du reste du pays. Des zones entières où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau potable. À tel enseigne que quand on vous fait le récit de leurs conditions de vie, vous pensez à une fiction. Aujourd'hui, nous devons remédier à tout cela. Parce que c'est ça également qui fait le lit du terrorisme. C'est ça aussi qui fait que des Burkinabés se retournent contre leur propre pays. Donc aujourd'hui, nous devons faire face au même moment à tous ces défis. Mais si aujourd'hui nous avons des résultats, et si aujourd'hui nous avons la conviction qui se renforce tous les jours que nous allons y arriver, c'est parce que vous êtes debout. C'est parce que chaque citoyen burkinabé est debout. Et aujourd'hui, quand on parle de révolution progressiste populaire, c'est une révolution de chaque fils et de chaque fille du Burkina Faso. Nous devons tous nous révolter contre les injustices, contre la domination, contre la pauvreté, contre l'insécurité. Vous êtes témoins également de l'adversité. Tous les jours, nous sommes dépeints sous les traits des diables les plus méchants par les mêmes médias occidentaux qui, tous les jours, quand ils parlent du Burkina Faso,
c'est toujours pour parler de ce qui ne va pas, pour donner l'impression au reste du monde que rien ne va au Burkina Faso. Mais je pense aujourd'hui que leur échec, il est actuel et il est programmé. Nous n'en doutons pas un seul instant, parce que la dynamique de la révolution progressiste populaire est une dynamique de transparence. Le chef de l'État le dit, et je le dis également chaque fois quand je me retrouve avec les diplomates, nous ne sommes pas des diplomates, nous ne sommes pas des hommes politiques. Donc nous ne savons pas faire dans le politiquement correct ou dans le diplomatiquement correct. Donc nous disons les choses telles qu'elles sont. Et avec les partenaires, c'est ce même langage que nous tenons. Quand on est d'accord, on leur dit qu'on est d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on leur dit tout simplement qu'on n'est pas d'accord. Et pour finir, c'est vous rassurer, indépendamment de toutes les sirènes qui annoncent l'apocalypse, que le Burkina Faso non seulement tient debout et que nous sommes engagés pleinement à fond derrière notre leader, le camarade président du Faso, dans la dynamique révolutionnaire pour faire en sorte que nos enfants soient fiers de nous, que nos petits-enfants soient fiers de nous, parce que nous aurons mené avec courage, avec audace et dans un esprit de sacrifice le combat qu'il faut, au moment qu'il faut, pour nous affranchir de toutes les formes d'asservissement. Je le dis souvent, nous ne sommes pas venus ici, aux États-Unis, pour quémander. Nous avons quitté la dynamique de tendre la main. Nous ne sommes plus dans cette logique parce que nous avons la conviction que nous avons tout au Burkina Faso. La nature a béni le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. Rien qu'en fin septembre, c'était pas en fin septembre, c'était en début de septembre, le 2, j'ai demandé le point. Nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. Rien que pour 2025. Rien que pour 2025. Quand on pense que quand le capitaine arrivait, nous n'avions pas un seul gramme d'or au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire, soyons sereins, nous avons tout au Burkina Faso. Et pour peu que nous nous mobilisions, que nous restions solidaires, soudés, pour faire en sorte que celui que nous considérait comme une province, qui nous considérait comme des sous-hommes, et qui considérait les ressources du Burkina Faso comme devant faire avant tout son bonheur, que ce maître-là comprenne que c'est fini. Et c'est définitivement fini. Une fois, j'ai reçu un diplomate français qui me disait « Qu'est-ce que nous attendons de la France aujourd'hui ?» Et ce que je lui ai dit, tout ce que nous voulons, c'est que vous nous laissiez tranquilles. Nous ne voulons rien, nous ne voulons pas d'aide, nous ne voulons rien de la France. Rien. Ils ont arrêté leur aide au développement. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Nous nous portons beaucoup mieux aujourd'hui. Rien qu'en dénonçant les accords de non-double imposition, ce que nous engageons dépasse ce que la France nous donnait à travers l'aide au développement. Rien que par cela. Donc, ne nous trompons pas, ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous et de nos ressources. Ils ont besoin de nos ressources sans nous. Ils ont besoin de nos ressources, mais ils n'ont pas besoin de nous. Nous l'avons compris. Et donc aujourd'hui, comme je dis, nous sommes dans cette dynamique. C'est le combat des Burkinabés de l'intérieur, c'est le combat des Burkinabés de la diaspora. Donc le message que j'ai à votre endroit, c'est vous transmettre les encouragements du chef de l'État. Parce que c'est un combat qui va être dur, c'est un combat de longue haleine, et c'est un combat dans lequel l'ennemi va toujours briller par des stratégies perfides, de manipulation. Donc, il faut que nous restions vigilants. C'est extrêmement important
Et nous sommes convaincus que nous allons y arriver parce que nous sommes les dignes fils du pays des hommes intègres. La patrie ou la mort. ACO News, l'information, notre défi.